Bonjour et bienvenue dans l'atelier du Megazord. Et oui, je suis dans ma voiture, c'est pour aller chercher le numéro 33. Mais là, on va parler du numéro 31. Ça veut dire qu'on a déjà fait un quart des numéros, qu'on entame le deuxième quart, parce qu'il y en a 120. Et ça, c'est plutôt cool. On va faire un petit point sur toutes les pièces qu'on a déjà. Je vous retrouve après la vidéo. Ah, et tendez l'oreille, je crois que la musique a changé. Go, go, Power Ranger. Go, go, Power Ranger. Go, go, Power Ranger. Mighty Morphing Power Ranger. Go, go, Power Ranger. Go, go, Power Ranger. Go, go, Power Ranger. Mighty Morphing Power Ranger. Go, go, Power Ranger. Go, go, Power Ranger. Go, go, Power Ranger. Mighty Morphing Power Ranger. Go, go, Power Ranger. Go, go, Power Ranger. Go, go, Power Ranger. Mighty Morphing Power Ranger. Go, go, Power Ranger. Go, go, Power Ranger. Go, go, Power Ranger. Mighty Morphing Power Ranger. Go, go, Power Ranger. Go, go, Power Ranger. Go, go, Power Ranger. Mighty Morphing Power Ranger. Go, go, Power Ranger. Go, go, Power Ranger. Go, go, Power Ranger. Mighty Morphing Power Ranger. Go, go, Power Ranger. Go, go, Power Ranger. Go, go, Power Ranger. Et voilà, on a terminé le deuxième bras du T-Rex. C'est plutôt cool, franchement. Voilà, les petits bras, ils sont comme ça. Voilà, ils peuvent bouger, on peut ouvrir la griffe. Ils sont assez lourds quand même. Franchement, j'avoue, c'est assez lourd. Ici, vous avez le petit plug en métal. Vous avez une couverture en plastique, mais à peu près tout. J'ai juste eu un petit souci. Il s'avère que j'ai eu 2 fois la même griffe. En gros, j'aurais dû avoir une griffe droite et une griffe droite et une griffe gauche. Or, la griffe du bas, j'ai eu 2 fois la griffe gauche. En soi, c'était pas trop un souci, c'est quand même passé. J'ai quand même réussi à faire le truc et au final, bah voilà, ça passe impec. Et donc, il a ces petits bras, voilà, ces petits bras qui l'empêcheront de se gratter la tête. Et non, franchement, c'est plutôt cool. Ça claque. Je vous le dis, ça claque. Et ça pèse son poids, je sais pas exactement, je pense que je vais les peser et je vais vous mettre là le poids juste ici, voilà, comme ça, là, juste devant ma gueule. Blah. Voilà, ça c'est le poids en grammes. Donc, petit point où on en est, parce qu'on en est quand même au 31 sur 120. Donc, comme on atteint le deuxième quart, je me suis dit qu'on va démarrer par une petite information de où est-ce qu'on en est. On a déjà fait les pattes avant du Smilodon. Pattes avant qui viendront, bien entendu... alors, c'est peut-être les pattes arrière, j'arrive pas... Non, je pense que c'est les pattes avant. Qui viendront comme ceci à côté de la tête du Smilodon quand il sera en mode pied. Ah, ouais, c'est clairement les pattes avant. Je me souviens plus parce que ça fait longtemps, mais c'est écrit en même temps, il suffit que je relise. C'est voilà. Là, il y a 30 bouquins. Hein, voilà. Oh, j'ai évité de faire bouger la table, ça fait bouger la caméra. Donc là, il y a les 2 pattes avant du Smilodon. Et ça, c'est tout en plastique. Il n'y a pas beaucoup de métal dedans, si ce n'est au niveau des jonctions pour faire tout ce qui est rotule. Et je trouve d'ailleurs que le système de rotule est vraiment très bien. Je vais le comparer à l'Ironman que j'ai fait juste avant. L'Ironman, c'était un système de joints par boule. C'est-à-dire vous aviez une boule et vous aviez une pièce qui vient d'abord en dessous de la boule. La boule est ensuite vissée sur la pièce. Ce qui fait que la pièce ici est bloquée, ne peut pas ressortir de la boule. Puis vous aviez une deuxième pièce qui venait et qui s'accrochait à la pièce qui était fixée autour de la boule. Ce qui fait que ça emprisonnait la boule dans un caisson. Et plus on serrait fort, plus forcément la boule était serrée.
Le problème, c'est que c'est du plastique. Donc, si on serre trop fort, on pète le plastique. Si on serre pas assez fort, bah, ça tire pas. Ce qui fait que, alors moi, je le voulais en pose muséum, mon Iron Man, mais ce qui fait que je peux pas le mettre comme ça. Parce que le bras, il tombe. Voilà, tout simplement. Je n'ai pas assez serré. Ça, j'aime bien parce que c'est ce système-là. Et ce système-là, le joint, c'est directement, enfin, la rotule, c'est directement la partie en métal, pas en plastique. Alors, il dit que ça a des trucs en plastique, certes. Mais comme c'est un système qui est déjà créé et déjà indépendant, le serrage est quand même super bon et ça sent. Je veux dire, ça sent que, voilà, il tombe. Mais si je le mets comme ça, il n'y a pas de raison qu'il tombe. Donc voilà. Et ça, je trouve ça cool. Alors, au niveau des pots où on en est, donc on a la tête du Smilodon qui est faite. On a la tête du mastodonte, voilà, qui a un système aussi de cylindre qui vient bloquer ça. Donc ça, je pense que dans le temps, ça va très vite s'user. Faut pas trop jouer avec. En même temps, je compte pas non plus m'amuser, si je compte m'amuser avec. J'ai oublié de dire, mais derrière le Smilodon, vous avez juste un embout caoutchouc où on va venir plugger le corps, ce qui fait que la tête aura un mouvement comme ceci, et il y aura une pièce qui sera à l'intérieur ici. Alors ça, je suis moins fan déjà, parce que c'est typiquement le genre de choses qui, avec le temps, se fatigue et casse. Je le vois sur mes Gundam. Mais voilà. Ensuite, vous avez... Bon, c'est le choix qu'ils ont fait, quoi. Ensuite, vous avez l'arrière de la tête du mastodonte. Donc ça, je pense que ça va être pour venir plugger dans le torse du Megazord, mais en mode tank. Ouais, j'ai un peu de mal. Attendez, je reprends. Donc je disais ça, pour moi, ça va être plugué dans le torse du Megazord en mode tank. Vous avez d'autres petites pales là qui bougent, je ne sais pas exactement encore à quoi ça sert. Pareil ici, vous avez un petit taquet. Alors attendez que je me rappelle comment, voilà. Vous avez un petit taquet ici. Donc à voir ce à quoi ça va servir, hein, bien entendu. J'ai hâte. Toujours est-il que, ouais, il est gigantesque. Hein. Je vous rappelle, il fait la taille de ma main. Il fait la taille de ma main. C'est énorme. Ensuite... Oh, il attire la poussière, lui. Ensuite, vous avez la tête du Triceratops, mon préféré, hein, bien entendu. Vous avez sa tête avec ses cornes qui sont sur chaîne, hein, bien entendu. Ça, je kifferai toujours. Je kifferai toujours. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas allumer les têtes ni faire d'effets dans le noir, etc. Puisque je vous réserve ça pour quand j'aurai terminé toutes les têtes. En espérant, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, je ne sais plus combien, où la tête du ptérodactyle, ça s'illuminera peut-être. Ensuite, vous avez la tête du Megazord, qui se trouve juste ici, qui est la première à avoir été faite, qui pèse vraiment son poids. Et cette tête de Megazord, quand on la rabat, on peut la cacher derrière le T-Rex. D'ailleurs, c'est son emplacement. Et vous avez ici un petit crochet qui doit sûrement venir se clipser dans la partie frontale. On tire, clac, on déclipse, on fait tomber et on remet. Vous voyez, je pense que c'est pour ça. C'est pour ça le petit crochet juste ici. Et là, vous avez la tête du T-Rex qui ouvre la gueule. Ah, je suis pas content avec ces deux blasters dans la gueule. Alors, franchement, il est giga stylé. Je sais pas ce que vous en pensez, moi perso, je surkiffe hein, forcément. Mais voilà, c'est... Et enfin, la toute première pièce qu'on a faite, qui a aussi attiré la poussière d'ailleurs. Hop. Il s'agit du plastron du Megazord. Je vous remonte, hein, c'est cette pièce-là. C'est le plastron du Megazord qui sert aussi au passage de ventre à la grue. Voilà, à la grue. Non, la grue, c'est les suivants. Au ptérodactyle. Et justement, il se détache et puis, pac, il vient là. Voilà, ou en mode tank, bah, il est au-dessus de la tête puisqu'on voit le ptérodactyle. Encore une fois, j'ai hâte de voir si le ptérodactyle a la tête aussi qui s'illumine. Mais bon, ça je le découvrirai bien plus tard. Toujours est-il que là, je sais que les prochains numéros, on va continuer un petit peu le T-Rex, notamment le torse du T-Rex. J'ai hâte de vous montrer ça. Voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en voir d'autres, sachez que chaque semaine, si tout va bien, si je n'ai pas un numéro qui se perd entre deux, qui a du retard, comme ça va être le cas pour la semaine prochaine, il n'y aura pas de Megazord la semaine prochaine, c'est retardé d'une semaine. Pour la simple et unique raison que j'ai les numéros qui ont été retardés d'une semaine et j'aime toujours avoir quelques numéros d'avance. 3, l'idéal c'est 3 et là j'en avais pas 3 d'avance. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines pour la suite. Et ah oui, il y a la télécommande aussi, hein. Je vous rappelle la télécommande qui a maintenant des boutons, je ne sais pas, les 4 ou la ligne 4, 5, 6 ou la ligne 16, 17, 18. Je ne sais pas encore si elle va servir à elle et si l'autre va servir encore derrière, voilà.
Bref, si vous voulez en voir d'autres, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le numéro 32. Allez, salut. Ah, je suis pas coordonné, mais c'est pas grave. Et merci à mon frangin pour la musique de fin que vous entendez actuellement.